Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du mois d'août, donc de retour de vacances pour la plupart d'entre nous. Vous voyez qu'il nous manque encore quelques personnes, mais les vrais sont au poste. Hein? Donc, il y a un ajout quand même à l'ordre du jour au point 16.1. Donc, on a reçu une correspondance de notre député. Donc, on vous en fera part là, au point 16.1. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition de l'ordre du jour avec l'ajout? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Procès verbal de notre séance ordinaire du 8 juillet dernier, dont vous l'avez reçu d'avance. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions, des commentaires. Sinon, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci. Point 4 maintenant, examen de la correspondance. Monsieur Allaire. Oui, nous avons deux documents dans la correspondance. 4.1, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, donc le programme TEC 2024-2028. Nous avons reçu la lettre datée du 18 juillet 2024, donc c'est un dépôt. Et également le ministère de l'Environnement et du Changement climatique Canada, réponse à la résolution numéro 205-07-2024 concernant la cote de crue le long du fleuve Saint-Laurent. La lettre est datée du 8 août 2024. C'est un dépôt également. Merci beaucoup. Dépôt des rapports, toujours, M. Allaire? Oui. 5.1, le dépôt des statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de juillet 2024. C'est un dépôt. Et le rapport concernant les contrats conclus des dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolet pour la période du mois de juillet 2024, conformément, là, dans le fond, à la loi des cités et villes. On fait le dépôt du rapport. Merci beaucoup. Puis peut-être juste préciser aux citoyens qui sont ici, à ceux qui nous suivent évidemment via Télécart ou les réseaux sociaux, quand même dans les statistiques de permis, on est rendu à la valeur de permis à 34 500 000 pour l'année 2024. Donc, il faut retourner en 2014 pour avoir quelque chose qui ressemble à ça, à 32 472 000, mais à la fin de l'année. Donc, c'est encore une très, très bonne année là, chez nous en termes de valeur de permis. Je trouvais que ça valait quand même la peine de le souligner. Rubrique numéro 6 maintenant, compte à payer, prélèvement et dépôt direct. Alors, il s'agit d'entériner les comptes à payer, les chèques et les prélèvements. Donc, pour la période du 5 juillet 2024 au 21 août 2024, numéro de chèque 68,94 à 70,60 pour un montant de 47 992,71. Prélèvement pour la même période pour un total de 605 466,70. Et dépôt direct, toujours pour la période du 5 juillet au 21 août 2024, numéro de dépôt direct 6901 à 71,39 pour un total de 2 090 754 et 69. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci beaucoup. On serait rendu maintenant à la gestion contractuelle. Vous allez voir, ce soir, les élus vont jouer un rôle un petit peu plus actif. Chacun des élus est responsable d'un comité à la ville, donc ils vont être en charge de présenter leurs points. Puis je pense que ça va être aussi plus dynamique pour tout le monde que ce soit moi qui prenne la parole tout le long. Oui, c'est ça. Donc, point 7.1 maintenant, c'est concernant l'appel d'offres public en lien avec les cerveaux. Je sais, Lou-François nous écoute, va aimer ça. Service des travaux publics concernant plan de vie et construction pour l'aménagement de modules de jeux dans nos parcs. Monsieur Jutra. Effectivement, on est allé en appel d'offres et l'ouverture des soumissions s'est faite le 17 juillet 2024 et on n'a eu qu'un seul soumissionnaire, c'est-à-dire Tessier Récréoparc. Donc, on va adjuger le contrat à Tessier Récréoparc pour le montant de... Attendez une seconde, je vais ajouter mes lunettes. À 362 000 exactement. Ce que ça consiste dans le fond, c'est les devis en prévision d'installer ce qu'on va acheter comme mobilier. Le mobilier, on a déjà une résolution pour l'acquérir. Et ça, c'est vraiment pour les pleins devis et l'installation des plateformes sur lesquelles les jeux et tous les accessoires vont être installés dans les trois parcs de la ville. Et je vais en faire la proposition. Merci
beaucoup, Monsieur Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. 7.2, maintenant encore dans les appels d'offres publics aux travaux publics, services professionnels concernant les plans et devis pour la construction d'un pavillon de service et d'une promenade. Toujours M. Jutra. Bien, comme vous savez, on a fait une conférence de presse il y a presque 2 ans de ça, ou 1 an et demi facile en tout cas. Bref, c'était pour annoncer notre projet sur la voie du 12 novembre, qui est la rue du 12 novembre. Je vois comme ça la voie. Bref, ainsi que l'aménagement du parc, aménagement du skatepark, c'est-à-dire l'agrandissement, et un nouvel aménagement au niveau du kiosque à l'entrée de la ville, au niveau touristique et du centre des plaques automobiles. Donc, on est rendu à la première étape de ça parce que tout ça se réalisera seulement en 2027, probablement, là, selon ce qu'on regarde dans nos cartons et tout ça. C'est tout simplement d'aller en appel d'offres pour préparer les plans de vie en fonction de ce qui va s'en venir pour ces travaux-là qui vont être exécutés derrière. Si je vous situe physiquement, là, ça va partir derrière la Mamma Mia et ça va se rendre jusqu'au parc Marguerite-Diouville et tout ça. Et l'agrandissement du skatepark aussi, de quand même une bonne superficie. Et la réfection complète et totale du kiosque à l'entrée de la ville et tout ça, parce qu'on présentement, on a un petit problème de toilettes. On est toujours mettre des toilettes chimiques, fait qu'il y aura des blocs sanitaires qui sont disponibles en tout temps. Bref, vous allez voir un peu plus tard quand on soit rendu là. Mais c'est pour vous dire, c'est un peu ce qui s'en vient sur la table pour cette partie-là. Évidemment, ça va aller après les travaux, parce que présentement, ça sera un peu compliqué d'exécuter ça avec nos travaux d'infrastructure. Mais c'est dans les prochaines étapes. Voilà, et j'en fais la proposition. Merci, M. Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci beaucoup. 7.3, maintenant, toujours dans les appels d'offres publics, on parle de décompte progressif numéro 2. Donc, c'est simplement de prendre acte du décompte progressif numéro 2 au montant d'1 159 227,92 taxes incluses. Bien sûr, on parle des travaux du centre-ville. D'autoriser le paiement de 1 043 305,13 taxes incluses aux entreprises GNP, qui correspond au montant de la facture datée du 31 juillet, moins les retenues, et d'autoriser notre directeur des services des travaux publics ou le directeur du service de l'ingénierie à signer tous les documents en lien avec le décompte progressif. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 7.4 maintenant, Ville de Drummondville, regroupement d'achats en commun, donc service d'analyse de laboratoire. Donc, il s'agit des produits, en fait, pour notre centrale de traitement de l'eau. Alors, la Ville de Drummondville s'est portée, aura le mandat de procéder sur une base annuelle en son nom et celui des municipalités intéressées au regroupement et au processus d'appel d'offres visant à juger un contrat d'achat regroupé de services d'analyse de laboratoire pour les années 2025 à 2029 pour les produits et les quantités approximatives suivantes. Donc, on a toute une liste de produits à acheter. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. 7.5 maintenant, résiliation d'un contrat. Monsieur Audet. Oui, en fait, c'est une résiliation d'un contrat après un été pour le nettoyage des voies publiques. On s'est rendu compte, au fond, que le nettoyage des voies publiques n'était pas effectué à notre goût en ce qui a trait aux rues où il y avait parfois où il y avait un certain dénivelé. Quand c'était de nouvelles rues, ça allait assez bien, mais somme toute, on veut revoir ce devis-là pour que ça corresponde un peu plus à nos besoins puis à nos attentes. Donc, c'est pour ça qu'on va avec la résiliation du contrat. Merci beaucoup, M. Audet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci beaucoup. Ressources humaines maintenant. 8.1, service de l'ingénierie, donc l'embauche d'un technicien ou d'un technicien en génie civil. Madame Trudel. Oui, en fait, on dit l'embauche d'un technicien en génie civil, c'est qu'on a un remplacement à faire parce que dans l'équipe de notre ingénierie, nous avons une personne qui est en congé de maladie pour une période indéterminée. Donc, on a fait une ouverture pour pouvoir la remplacer, la personne, le temps que, et on lui souhaite que notre employé puisse se rétablir. Donc, c'est M. Dave Allaire qui a procédé, il a fait tout le processus d'embauche et qui correspond à la qualification dont on a besoin. Donc, c'est juste de ratifier ce point-là et on embauche M. Dave Allaire rétroactivement au 12 août 2024. Vous en faites la proposition, Mme Oui. Trudel? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci.
8.2 maintenant, concernant notre convention collective des employés de bureau, donc une lettre d'entente, la lettre d'entente 2024-02. Madame Trudel. Oui, bon, effectivement, c'est qu'on abolit le poste de préposé à la réglementation pour créer plutôt un poste de responsable de la conformité des opérations et de la réglementation. Alors, ce que ça va faire quand on parle de conformité, exemple des opérations, ça va être dans la cour de cette personne-là, maintenant, de regarder, mettons, les déneigements ou non justement le nettoyage des rues ou autre. Je vous donne des exemples comme ça. Donc, en ayant aboli et en ayant créé, il faut effectivement aller dans la convention collective et faire les changements en conséquence. Or, c'est ce que fait la résolution. Donc, on a aboli le poste et on a négocié avec le syndicat pour des employés de la ville, puis les lettres d'entente ont été convenues. Donc, il s'agit juste de ratifier et d'autoriser ces changements-là. Et j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci. 8.3 maintenant, les prochaines résolutions sont aussi en lien avec le poste de responsable de la conformité. Donc, on a une nomination à ce poste-là. Et oui, on a donc une personne, on a procédé à l'embauche. Puis, dans le fond, ce qui est intéressant aussi, c'est une personne qui est à l'interne, qui dans le fond, puis que ce soit à l'interne ou que ce soit à l'externe, il faut que vous sachiez qu'on fait toujours le processus d'embauche. Les gens font les entrevues, font tout le processus. Et nous avons une personne à l'interne qui avait appliqué, qui a fait le processus et qui correspond. Donc, il s'agit de Mme Mylène Jolibois-Morneau qui va prendre ce poste-là à compter de septembre, si ma mémoire est bonne. Là, je me souviens pas de la date. 29 septembre. 29 septembre, merci. Elle va avoir une période d'entraînement de 60 jours. Mais voilà, ça va être notre nouvelle personne pour ce poste de responsable à la conformité des opérations et de la réglementation. Et je vais en faire la proposition. Et on félicite Mylène. Et on félicite Mylène. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour Monsieur Jutra, merci. 8.4 maintenant, service de l'ingénierie, opérateur aux eaux usées, statut occasionnel. Donc, on fait une embauche. Madame Jutra, oui, Madame Trudel. Oui, mais dans le fond, on fait un embauche qui va être très occasionnel. Je vous explique, c'est qu'au niveau des eaux usées, on a 2 nouvelles personnes. On a eu des départs à la retraite, on a eu des départs tout court. Donc, pour former ces 2 nouvelles personnes-là, on demande à quelqu'un qui est à la retraite, qui est M. Baudette, Michel Baudette, que certains d'entre vous connaissez, pour venir un peu former les 2 nouveaux par rapport aux eaux usées, puis tout ce que ça occasionne au niveau de la structure. Donc, et ça a un début puis une fin dans le temps. Ce n'est pas un 5 jours semaine, là, je veux vous rassurer là-dessus. Donc, il y a des besoins particuliers pour des apprentissages et c'est à ça qu'ils vont répondre. Donc, ça peut être peut-être 1 journée, 2 journées par semaine, puis il ne sera pas maximum 9 mois si on sera à 9 mois. Mais l'objectif, c'est de former vraiment nos 2 nouveaux employés qui ont pris ces postes-là. Alors, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron? Merci. 8.5 maintenant, la permanence de notre coordonnateur du développement économique et touristique. Et oui, on est rendu à ce point-là. Notre coordonnateur, vous savez, ils ont 6 mois qu'on fait une période de probation. Donc, la période de probation, elle est passée. Les évaluations ont été faites. Il les a complétées avec succès. Les critères qui mènent à la permanence ont été atteints avec les objectifs requis. Donc, on demande d'approuver la permanence de M. Jérôme Gagnon, qui est au poste de coordonnateur du développement économique et touristique. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci. 8.6 maintenant, politique administrative et salariale du personnel cadre et non syndiqué. Donc, on prolonge une période de probation. Madame Trudel. Oui, donc effectivement, comme je viens de mentionner dans l'autre, il y a une période de probation de 6 mois, mais ça nous arrive des fois qu'on la prolonge parce qu'on a des choses qu'on veut vérifier plus amplement. Et c'est le cas ici pour le matricule 423. Donc, on va prolonger de 3 mois son mandat. Donc, on passe d'une prolongation de 6 mois de probation à 9 mois dans ce cas-là. Donc, c'est d'accepter la prolongation de 3 mois ici la résolution de l'employé du numéro matricule 423. Ce qui nous amène au 4 novembre 2024. Ce qui nous amène au 4 novembre 2024. Vous en faites la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci. 8.7 maintenant, convention collective des employés de bureau. Donc, on crée un poste d'agent de bureau au service à la communauté. Oui. Toujours Mme Trudel. Oui, effectivement, on n'avait pas ce poste-là. On avait des préposés à l'accueil, à plein. Là, mais ce qu'on veut faire, c'est s'ajouter la possibilité d'avoir un agent de bureau. On n'est pas en train nécessairement de toujours ajouter
du personnel, mais on recadre du personnel au lieu de préposé à l'accueil. Le poste il y a un poste de préposé à l'accueil qui s'en vient agent de bureau. Parce qu'on a besoin d'un agent de bureau dans le service à la communauté. Vous le savez, les gens qui sont là, il y a une prise, il y a des sous, il y a des programmes informatiques à gérer. Donc, c'est pour ça qu'on crée ce poste-là. Et la résolution, c'est justement de créer ce poste d'agent de bureau qui va relever du service à la communauté, qui va être sous la responsabilité du poste de directeur. Donc, on reconnaît le poste puis on l'approuve. Dans le fond, c'est de se donner la chance d'avoir un bon agent de bureau à notre service de communauté. Merci beaucoup, Mme Trudel. Donc, Mme Trudel en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci. 8.8 maintenant, politique administrative et salariale des employés cadres de la Ville. Donc, on a des modifications au sujet de cette politique-là? Oui, absolument. Mais ça, ici, là, dans le fond, c'est qu'on met à jour nos politiques. Ils ont toujours une couple d'années, donc il faut les réviser à un moment donné. Et c'était le cas cette année parce qu'entre autres, on a modifié des postes, on a changé des noms à des postes. Donc, on a revu la politique administrative et salariale. Et ce soir, ce qu'on a adopté, c'est les modifications qui ont été apportées à cette politique-là. Il y a des points qui sont disparus, il y a des points qui ont été modifiés, des annexes qui ont été ajoutées. Donc, c'est... on se modernise. On se modernise. Merci, je cherchais le mot. C'est en plein ça. Donc merci, Mme Trudel. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci. 8.9 maintenant, service des ressources humaines, donc une fin d'emploi. Mme Trudel. Oui, dans le fond, c'est que cette fin d'emploi-là, c'est un employé qui venait remplacer temporairement un départ à la maternité. Et on voit avec l'évaluation, malheureusement, ça ne correspond pas aux besoins qu'on avait au niveau du travail. Donc, on souhaite de ratifier au 14 août 2024 la fin de l'emploi de la personne qui avait le numéro d'employé 449. Merci, Mme Trudel. En fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, M. Jutra. Exactement. Merci beaucoup, Mme Trudel. Donc, on est rendu au point 8.10, service des ressources humaines, une fin d'emploi, encore une fois. Donc, la résolution est toute simple, c'est de mettre fin à l'emploi de la personne ayant le numéro d'employé 136 à compter du 12 septembre prochain, d'autoriser d'entente justement de fin d'emploi une quittance avec la personne précitée à la Ville et d'autoriser pour et au nom de la Ville la signature de cette entente par notre direction générale. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. 9.1 maintenant, service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable. Donc, on parle ici d'une autorisation qui est demandée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Et comme Mme Aubin siège au Comité consultatif en urbanisme, je vous cède la parole. Donc, comme vous le dites, en fait, la Ville nous dit que des agriculteurs demandent une modification à leurs usages. Ils doivent faire une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Et eux, ensuite, ils nous font une demande qu'on peut appuyer ou pas. Mais dans ce cas-ci, en fait, c'est l'entreprise sous le nom de Génie Innovation qui souhaite utiliser son territoire pour une période d'une semaine pour effectuer là, une étude de caractérisation du terrain par un puits et tout, là, donc un puits d'hydrocarbures. Donc, nous, dans le fond, on appuie là, cette demande. Donc, j'en fais la proposition. Puits d'hydrocarbures, quand même, là, je cherche vite, mais qui a été développé dans les années 70, 1972, hein? Oui. Prospection, c'est ça. Donc, l'entreprise souhaite faire un suivi. Donc, ça prend une autorisation de la CPTAQ. Est-ce que vous en faites la proposition, Mme Aubin? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci beaucoup. 9.2 maintenant, projet de développement résidentiel du boisé du patrimoine. Donc, ce soir, c'est l'autorisation du plan de morcellement. Mme Aubin. Donc, le boisé du patrimoine, c'est un projet de développement résidentiel, juste pour vous remettre dedans. Donc, c'est ce projet-là qui est derrière le Stratos, donc entre le Grand Saint-Esprit et la rue Tousignan. Donc, c'est un projet de M. Doyon qui se travaille depuis quelque temps maintenant et il va y avoir 37 terrains résidentiels sur ce projet du boisé du patrimoine.
Ici, en fait, la résolution, c'est pour dire que on approuve le présent plan, on est prêt et on autorise là, le promoteur à faire toutes les demandes, notamment là, au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, pour obtenir tous les permis nécessaires là, pour passer ensuite en phase de lotissement, puis passer à l'action finalement. Oui. Donc voilà, donc j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Aubin. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci beaucoup. 10.1 maintenant, service du greffe et des affaires juridiques, responsable de l'application des divers règlements municipaux. Donc, on vous a abondamment parlé du fait qu'on a changé l'appellation du poste. Donc, il s'agit pour nous, là, à travers tous nos règlements où on traite de réglementation, justement, de s'assurer que c'est le bon titre qui est maintenant inscrit. Alors, je vous fais grâce de tous les chapitres où il y aura ces modifications-là, mais c'est simplement d'y ajouter la nouvelle personne qui est responsable de la conformité. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Stra, Madame Trudel, merci. 10.2 maintenant, projet domiciliaire Faubourg du Ruisseau, phase 3. Là aussi, on a l'approbation des plans finaux. Monsieur Biron. Oui, donc tout le monde est au courant un peu du projet au Faubourg sur la phase 3 du plan de développement domiciliaire. On avait déjà eu et accepté en 2023 le plan de projet de morcellement qui avait été déposé par le promoteur. Donc aujourd'hui, on s'en vient accepter les plans finaux de l'entente du promoteur. Donc, c'est d'accepter les plans de vue des travaux municipaux déposés par le promoteur de la phase 3 du projet domiciliaire au Faubourg du Ruisseau, d'autoriser l'entente pour la réalisation des travaux municipaux de la phase 3 du projet domiciliaire du Faubourg du Ruisseau tel que soumis aux membres du Conseil, d'autoriser la mairesse et en son absence la mairesse suppléante et le directeur général ou en son absence le directeur général par intérim à signer tous les documents utiles permettant de donner plein et entier effet à la présente résolution. Et les montants devront être payés prévus dans l'entente précitée devront être à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Je tiens à souligner aussi que la ville de Nicolette est toujours en discussion avec le promoteur dans le but de protéger la bande boisée qui longe la piste cyclable. Donc, on travaille toujours très fort là-dessus pour avoir cette protection-là. Donc, j'en ferai la proposition. Merci beaucoup, M. Biron. Et peut-être juste préciser aussi que maintenant, il y a plusieurs années, la Ville ça a quitté les travaux. Quand on parle de travaux municipaux, on parle de l'asphalte, des trottoirs, de tout ce que ça inclut de finir les rues. C'était la Ville qui remboursait le promoteur. Donc, maintenant, ce qu'on a, c'est une grille promoteur où le promoteur doit vraiment aller chercher des points sur plusieurs aspects de l'aménagement du quartier. Et en fait, c'est ça aussi, c'est la grille promoteur là, qui est assignée avec M. Pouliot du projet Faubourg du Ruisseau. Alors, M. Biron en fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Trudel, merci. 10.3 maintenant, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. On parle du règlement 487-2024. M. Allaire. Oui, c'est dans le fond, c'est un certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 487-2024 qui concernait le droit de préemption, donc au montant de décréter un emprunt de 3 166 860. Donc, à la séance du 10 juin 2024, il y a eu un avis de motion. À la séance du 8 juillet 2024, le règlement a été adopté par le conseil municipal et lors du la journée du 20 août 2024, le registre a été rendu accessible aux personnes habiles à voter, comme la loi le permet, dans le fond. Donc, on a eu une journée complète jusqu'à 19h que le registre était ouvert aux personnes habiles à voter si les gens voulaient s'opposer au règlement. Dans le fond, on a le certificat daté du 20 août de la greffière. Dans le fond, c'est de prendre acte du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 487-2024. Aucune signature, dans le fond, au registre et de transmettre la présente résolution au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci beaucoup, M. Allaire. Peut-être juste pour ceux qui n'ont pas tout suivi la saga c'est en lien avec notre droit de préemption. Vous savez que maintenant, on peut avoir un droit de préférence sur des bâtiments qui pourraient être à vendre. Mais comme on a 60 jours pour réagir si jamais il y avait une offre d'achat qui était faite sur le bâtiment ou sur l'immeuble qu'on a ciblé, bien, c'est impossible d'avoir un règlement d'emprunt en moins de 60 jours. C'est pour ça qu'on se dote d'un fonds
ou d'une réserve, en tout cas d'une disponibilité financière, je vais dire ça, oui, et qu'il n'y a pas d'intérêt. Tant qu'on n'y touche pas, on n'a pas de frais en lien avec ça. Mais si jamais on devait, si on était dans la capacité puis dans la possibilité d'acheter un immeuble qu'on a visé, bien, on aura les sous pour le faire dans les délais prescrits. Est-ce que j'ai quelqu'un? Oui? Ah non, absolument. Absolument. Exactement. Vous avez raison. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Strauss, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci. On serait rendu au service administratif et trésorerie. On commence avec le 11.1, regroupement de Bécancour en lien avec les assurances biens. Monsieur Allaire. Oui. Dans le fond, c'est que la Ville est membre, dans le fond, d'un regroupement d'assurance avec l'UMQ et c'est BFL Canada là, qui est notre assureur. Et dans le fond, il y a des fonds de garantie, dans le fond, dans ce regroupement-là. Et cette fois-ci, la résolution, c'est pour le 1er avril 2015 au 1er avril 2016. Dans le fond, il y a une libération des sommes investies dans le fonds de garantie. Donc, pour la Ville, ça représente un montant de 15 076 $, dans le fond, qui nous est remis là, dans ce cas-ci. Dans le fond, la résolution, c'est d'obtenir du courtier BFL Canada une lettre confirmant qu'il autorise l'UMQ, en tant que mandataire du regroupement Bécancour, à libérer le fonds de garantie des assurances du 1er avril 2015 au 1er avril 2016, de transmettre la résolution à l'UMQ et à BFL Canada. Dans le fond, c'est tout simplement récupérer les sommes que nous avons mises dans ces fonds de garantie. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. 11.2, toujours dans le regroupement de Bécancour. Oui, c'est la même chose, la même résolution, c'est que c'est une libération du fonds de garantie, mais cette fois-ci du 1er avril 2020 au 1er avril 2021. Dans le fond, il y a une somme, un reliquat qui reste là, au montant de 6 348 $. Donc, c'est pour aller chercher cette somme-là, toujours d'obtenir du courtier BFL Canada une lettre confirmant qu'il autorise l'Union des municipalités du Québec à libérer cette somme là, du fonds de garantie du 1er avril 2020 au 1er avril 2021. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, avec enthousiasme, merci beaucoup. 11.3, maintenant, programme de soutien financier aux commerçants ayant pignon sur rue dans le secteur centre-ville. Donc, on parle des commerçants qui sont présentement affectés par le chantier du centre-ville. Monsieur Biron. Oui. Pascal. Oh. Donc, vous vous souvenez que lors d'une séance publique, on avait établi un programme de soutien financier pour les commerces qui subissent les travaux au centre-ville. On avait à ce moment-là octroyé des montants pour le restaurant Mamma Mia, pour Go-Sport et pour les Délices. Donc, aujourd'hui, on passe la résolution parce qu'on a eu une demande de la pharmacie Marie-Ève Larrivée Inc., qui est au coin du boulevard Louis-Fréchette et de la rue Notre-Dame. Et c'était conforme à notre programme. Donc, la résolution est pour allouer un montant de 10 000 $ à même le programme pour la pharmacie Marie-Ève Larrivée Inc. et de mandater le coordonnateur au développement économique et touristique afin d'assurer le suivi de ce soutien financier. J'en ferai la proposition. Merci beaucoup, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé. Merci. 11.4 maintenant, Fonds des municipalités pour la biodiversité, donc notre contribution 2025-2028, M. Biron. Oui, la ville de Nicolette avait déjà participé à ce fonds-là pour les municipalités pour la biodiversité. On avait embarqué pour un montant équivalent à 7 % de la contribution de la ville de Nicolette. Donc, on a décidé de continuer avec la nouvelle mouture du fonds pour appuyer le fonds des municipalités pour la biodiversité pour les années 2025-26, 2026 et 2027. Et 2027 et 2028 pour un montant total de 15 000 $ et j'en ferai aussi la proposition. Ce qui est intéressant dans ce fonds-là, c'est que chaque dollar investi par la Ville a un dollar investi aussi par le gouvernement. Le gouvernement. Donc, M. Biron a fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Aubin, merci beaucoup. 11.5 maintenant, entente intermunicipale relative aux services de loisirs avec la municipalité de Bécancour. M. Massé. Effectivement, c'est pour l'année 2024.
Donc, considérant les demandes mutuelles d'utilisation d'équipements ou de matériel ou de certains services de loisirs et de sport de la part des villes de Nicolette et de Bécancour, afin de pouvoir faire bénéficier à leurs citoyens respectifs de la même tarification que les citoyens de leur propre ville pour l'année 2024. L'entente intermunicipale relative aux services de loisirs pour la municipalité de Bécancour soumise aux membres du Conseil. La proposition est d'autoriser rétroactivement au 1er janvier 2024 l'entente intermunicipale relative aux services de loisirs avec la ville de Bécancour, telle que soumise, et d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer tous les documents utiles permettant de donner plein et entier effet à la présente résolution. Merci beaucoup. Et je vous la propose. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. Service à la communauté maintenant. Donc, on a un événement qui s'en vient le 20 octobre prochain, donc la course Esprit Saint 2024. Monsieur Massé. Effectivement, la 9e édition de la course Esprit Saint. Je pense que l'événement n'a plus besoin de présentation, mais c'est pour le nom complet, la course Esprit Saint Prévention du suicide, associée à la Fondation Prévention du suicide à Calmy, qui aura lieu le 20 octobre prochain entre 7h et 13h. Considérant la demande d'un comité de citoyens de tenir cet événement, que cette course est un événement récurrent, encourageant les saines habitudes de vie et la vie en communauté. En plus de collecter les fonds pour la Fondation Prévention du suicide à Calmy, considérant que cet événement de course à pied aura lieu dans le boisé du séminaire sur le chemin Saint-Michel et sur la rue Monseigneur-Bruno, considérant qu'il y a lieu d'autoriser la tenue de cet événement ainsi que le prêt de matériel servant à aider à la logistique de celui-ci, et considérant l'avis de synthèse de l'agent aux événements des services à la communauté daté du 10 juillet 2024, la proposition est d'autoriser le comité citoyen à tenir le 20 octobre 2024 la course Esprit Saint, et ce, de 7h à 13h, et d'autoriser ou de ne pas s'objecter, conditionnellement au respect des règles de sécurité routière et aux lois et règlements les régissant et à l'obtention de tous les permis ou autorisations requis par l'ensemble des propriétaires des organismes ou ministères municipaux, provinciaux ou fédéraux, à l'utilisation de la gestion de la circulation du boisé du séminaire, du chemin Saint-Michel et de la rue Monseigneur-Bruno, de la fermeture partielle du boisé du séminaire, du chemin Saint-Michel et de la rue Monseigneur-Bruno, et d'autoriser le prêt d'équipement au comité de citoyens lors de la tenue de l'événement, et de demander au service de la communauté d'assurer le service le suivi de ce dossier, également avec la ville de Nicolette et le service et la sécurité incendie, et de transmettre la présente résolution à la Sûreté du Québec. Voilà. Je le propose. Merci beaucoup, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Biron, merci. 14.2 maintenant, aide financière aux organismes. Donc, ce soir, on passe la Maison des jeunes, le déclic. Exact. C'est le renouvellement, en fait, de l'aide financière annuelle de la Ville, qui est pour cette fois-là pour 2 ans, là, donc 2024-2025. Et la proposition est la suivante. C'est d'accorder une aide financière totale de 30 000 $ pour les années 2024 et 2025, soit 15 000 $ par année à la Maison des jeunes, le déclic, dont les versements montant de 7 500 $ chacun seront faits au mois de mai et d'août annuellement, et de mandater le service de la communauté à assurer le suivi de ce soutien financier. Et évidemment, les sommes ci-devant mentionnées devront être payées en même la disponibilité des crédits budgétaires et autres sources déjà autorisées. Je vais vous en faire la proposition. Merci, M. Massé. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Stra, merci. 14.3 maintenant, plan d'action 2025-2028 de notre politique municipalité des aînés, donc ce qu'on appelle le MADA. C'est le dépôt ce soir de ce plan d'action-là. Madame Aubin. Oui, donc nous avions déjà une politique municipalité des aînés, le MADA 2019-2024. Donc, elle était échue. Et depuis 1 an, il y a des citoyens avec des organismes du milieu appuyés par la Ville, notre service à la communauté, qui ont vraiment revu cette nouvelle politique pour les 4 prochaines années. Donc, ce soir, en fait, c'est la résolution vise à adopter le nouveau plan d'action 2025-2028 relatif à la politique municipalité des aînés, MADA. Et je voulais juste mentionner qu'en fait, ça se traduit dans un plan d'action qui permet vraiment d'offrir un espace à nos aînés, c'est-à-dire un espace pour mieux découvrir la culture, les loisirs, des activités. Ça touche les infrastructures également. On parle de santé, de sécurité,
de transport, de communication à nos gens. Donc, c'est un plan d'action qui vient de la communauté. Les gens se sont exprimés, il y a eu des consultations. Donc, je voulais quand même souligner ce bel effort de consultation, mais aussi de concertation dans le milieu pour nos personnes aînées. Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup, Madame Aubin. Je pense que vous vouliez aussi souligner le travail. Oui, du comité. Désolée. Oui, donc, je vais juste virer mon truc. Oh, non, il vire. Oh, désolée. Je vais lire un peu de côté. Donc, on a les gens du comité qui ont vraiment travaillé fort là, pour cette nouvelle politique-là. Il y a notre collègue Chantal McMahon, conseillère municipale, qui a participé. Les gens de la CDC, donc Caroline Roy, agente de développement à la Corporation de développement communautaire, Isabelle Bombardier du Centre d'action bénévole de Nicolet, Monsieur Jean-Denis Drouin, organisateur communautaire au CIUS, Louise Traversy, qui est administratrice de la FADOC, Marc Dion, président de la table de concertation des aînés Nicolet-Yamaska, et Andréane Boulanger, coordonnatrice du comité du développement des communautés, Noyau. Appuyée de Geneviève Duval, notre directrice des services à la communauté, avec Philippe Chabot, agent de loisirs, sport et vie communautaire. Donc, ils ont formé une équipe solide pour mener à bien le MADA. Donc, on est très fiers ce soir. Plan d'action qui sera aussi sur le site Internet, évidemment. Oui, le plan d'action va être accessible là, sur le site de la Ville. Donc, Mme Aubin a fait la proposition. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron, merci beaucoup. 14.4 maintenant, politique concernant le programme des événements de la Ville Nicolette. Donc, on a une nouvelle demande qui est la fabuleuse fête du communautaire. Vous savez qu'on a mis en place, dans le cadre du dernier budget, un fonds dédié aux événements. Alors, plusieurs de nos événements ont lieu ces derniers temps. Ils ont profité de ce fonds-là. Donc, la fabuleuse fête du communautaire s'inscrit tout à fait dans ce fonds-là. Et ils ont respecté tous les critères, bien sûr. Donc, il s'agit d'accorder une aide financière de 3 500 $ à la CDC de Nicolet-Yamaska pour la tenue de l'événement La fabuleuse fête du communautaire, dont un premier versement de 2 625 sera versé à la signature du protocole et le deuxième de 875 sera versé suite à l'analyse du rapport final. Et de mandater les services à la communauté pour assurer le suivi de ce soutien financier. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai-tu la date de cette activité-là? Non. Non. On ne sait pas. Non, c'est dans le cadre du 11 septembre. Donc, malheureusement, je n'ai pas la date de l'activité, mais certainement sur quoi faire à Nicolette. Hein, Kelly? Ah, 26. Ah, bon. Merci. 26 octobre. Mais on pourrait le retrouver aussi sur quoi faire à Nicolette. Je voulais quand même glisser un mot sur notre super site. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 15.1 maintenant, c'est le règlement numéro 492-2024 décrétant une dépense de 6 288 000 et un emprunt de 6 288 000. Monsieur Allaire. Oui, dans le fond, c'est l'avis de motion pour le règlement 492-2024, comme vous avez mentionné, Mme la mairesse, qui concerne, dans le fond, la promenade du 12 novembre, le projet qu'on partait en appel d'offres pour les services professionnels que M. Jutras a parlé au début de la séance, au niveau de notre gestion contractuelle. Également, la modernisation des modules du skatepark et l'agrandissement. Également, modernisation du pavillon de service du parc Marguerite-Diouville, qui est le bâtiment touristique avec la SAC, incluant également qu'il y aura, comme mentionné par M. Jutras, ça sera un bâtiment multifonctionnel avec des services sanitaires, entre autres. Donc, dans le fond, c'est le règlement d'emprunt qu'on veut avoir pour ce projet-là, 6 288 000. On a une subvention pour ce projet-là de 3 402 745, donc qui représente 54 des coûts totaux. Dans le fond, donc, ce soir, c'est l'avis de motion pour envoyer ce règlement d'emprunt au ministère des Affaires municipales pour approbation éventuelle. Donc, je vais avoir besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le premier projet de règlement. Monsieur Jutras, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Non, je n'ai pas besoin d'appui pour ça. Je ne me donne pas. Bon.
Merci beaucoup tout le monde. Alors, on serait rendu au point 16.1. On avait une addition à l'ordre du jour. Je vous ai dit qu'on a reçu une lettre de notre député. Je ne sais pas si tout le monde a peut-être suivi le dossier. C'est qu'en fait, on travaille fort, le centre de service et la ville de Nicolette, pour avoir une nouvelle école. Il y a quelques années, c'était 9 classes qui étaient manquantes, plus un gymnase, plus des classes spécialisées. Vous avez vu ce soir, on a approuvé là, autour de 300 lots ou portes, ou en tout cas des familles qui vont s'en venir vivre chez nous. On a d'autres projets qui s'en viennent. À l'école primaire, en ce moment, la bibliothèque est au Musée des cultures. Il y a des enfants qui dînent dans leur classe, d'autres dans le corridor. Donc, on s'entend là qu'on est à l'étroit dans cette école-là. En plus qu'en ce moment, ils sont en train de faire des rénovations importantes pour remettre le bâtiment, la structure, je vous dirais, d'aplomb. Et ils ont construit des locaux temporaires que vous avez sûrement vu pousser là, dans la cour de l'école, qui vont être là pour le temps de la réfection de l'école actuelle. Donc, ce n'est pas une construction qui sert à la nouvelle école. Le centre de service n'a pas reçu de confirmation que l'école irait de l'avant. Ils ont reçu des sous pour faire de débuter un peu les plans et devis, mais les écoles qui ont été acceptées ont reçu une réponse positive. Les autres n'ont pas reçu de réponse. Alors, quand même, la ville est sortie pour dire qu'on était quand même déçus de voir que notre projet n'était pas retenu. Et même s'il s'en construit des écoles partout ailleurs, on est content. Construire une école dans une communauté, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Mais quand même qu'il s'en construit partout dans le Québec, ça ne répond pas aux besoins de Nicolette. Alors, on est sorti pour dire qu'on était un peu déçus, mais qu'on va continuer évidemment à surveiller le dossier de près, et avec le centre de service et avec notre député, bien sûr, de circonscription. Vous savez que aussi, il y aura, si l'école était construite, il y avait des gens qui devaient aussi être relocalisés ailleurs, des gens qu'on accompagne depuis presque 1 an et qui vivent des grands stress parce qu'ils ne savent pas où ils vont pouvoir aller, des usagers aussi de ces organismes-là qui vivent des stress. Donc, c'est une situation qui est pas souhaitable. Et c'est pourquoi on est sorti et qu'on va continuer à faire des pressions pour avoir cette école-là. Ça, je peux vous dire que le conseil est unanime là-dessus. Donc, je prends quand même la peine de vous lire la lettre du député qui touche le projet de construction d'une nouvelle école. Donc, Madame la mairesse, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, rien n'est encore joué en ce qui concerne le projet de construction d'une nouvelle école à Nicolette. Je n'ai reçu aucune communication officielle confirmant que le projet a été rejeté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas communiqué avec la ville de Nicolette à ce sujet. Il reste encore des étapes à franchir avant que soit prise la décision finale, et je continuerai au cours des prochains jours à exercer les pressions et à faire les représentations nécessaires pour que ce projet voie le jour. Sachez que je tiens, autant que vous, tous, à ce que cette nouvelle école se construise dans les meilleurs délais. En fait, c'est la raison pour laquelle j'en ai fait une promesse électorale. La réalisation de ce projet constitue un défi que j'espère encore pouvoir relever, comme j'espère pouvoir relever cet autre défi majeur lié, celui-là, au projet d'infrastructure de l'École nationale de police du Québec, et qui exigera une collaboration particulière importante de la part de la Ville. Dans ce contexte, j'en appelle à votre sens des responsabilités pour que nous maintenions une collaboration franche et transparente et des échanges directs, ceci dans l'intérêt des Nicolettains et Nicolettaines. Cette collaboration a été l'un des ingrédients essentiels de la réalisation de nombreuses initiatives de projets dont je me suis fait le porteur de ballon à Nicolette au cours des dernières années. Donc, on profite de l'occasion pour rassurer notre député qu'on va continuer à être de très bons collaborateurs parce que la qualité de vie de nos jeunes à Nicolette, on y tient, et ça passe aussi beaucoup par la construction d'une nouvelle école. Alors voilà, c'est la lettre que nous avons reçue de notre député et c'est ce qui fait le tour de notre ordre du jour. Donc, on serait rendu à notre période de questions. Alors, ce qu'on vous demande, c'est si vous avez une question, de simplement vous déplacer au lutrin avec le micro pour que les gens qui sont aussi à la maison puissent bien vous entendre. Vous vous identifiez, vous posez votre question et on espère avoir la réponse. Donc, s'il y a des gens qui souhaitent aller au micro, c'est le temps d'y aller. Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, ce soir, en fait, j'aurais 4 questions à vous poser. Peut-être juste vous nommer M. Plourde. Oui, donc Jean-Nicolas Plourde, citoyen de Nicolet. Oui.
Donc, si vous me permettez, moi, j'aurais 4 questions à vous poser ce soir, toutes sur le même dossier. Parfait. Donc, tout d'abord, je m'adresse à vous au nom de 2 résidents de la rue Paul-Émile-Lamarche, donc mes parents, en fait, dont un est dans la salle. Donc, comme on le sait, sur la rue Paul-Émile-Lamarche ainsi que sur la rue Théophile-Saint-Laurent, de nombreux travaux ont été faits dans les dernières années pour notamment ajouter un terre-plein, une noue, mais également là, rajeunir les égouts, là, la tuyauterie qui était dans la rue. Oui. Donc, en lien avec tout ça, il y a de nombreux changements qui ont été faits et dernièrement, il y a un sondage qui a été envoyé aux différents résidents. Donc, tout d'abord, on voudrait savoir, est-ce qu'il y a eu beaucoup de réponses en lien avec ce sondage-là? Est-ce que vous avez eu un retour, là, quand même, un bon retour, par rapport à ce sondage? Est-ce que vous voulez que je vous réponde au fur et à mesure? Vous pouvez me répondre au fur et à mesure, parfait. oui. Donc, en fait, oui, on a commencé à compiler les résultats. On a eu seulement 9 réponses sur 33 questionnaires et on s'est assuré d'aller porter personnellement les sondages auprès des locataires parce que on sait que les propriétaires ne demeurent pas toujours sur la rue. On voulait avoir aussi le pouls des locataires. Donc, on a 9 citoyens, 9 propriétaires qui nous ont répondu. La plupart nous ont aussi rajouté beaucoup de commentaires. Donc, c'est sûr que vous sera transmis les résultats. On va d'abord les présenter aux élus qui ne l'ont pas encore vu. Là. Il y a eu toute une série de vacances, mais c'était peu de réponses, honnêtement, 9 sur 33. Non, effectivement. Puis, vous répondez un peu à ma deuxième question, justement, à savoir si les locataires avaient répondu, parce que, comme on le sait, sur la rue Lamarche, c'est principalement des blocs appartements, là, donc on se posait la question. Oui, puis quand vous avez rencontré, je dis vous, là, mais vous n'étiez peut-être pas là, mais qu'on avait rencontré les résidents de ces 2 rues-là, on avait invité les propriétaires à la consultation et les gens avaient manifesté, les résidents avaient manifesté que ce serait intéressant d'inviter les locataires, donc on avait pris ça en note. Donc, pour le sondage, on s'est assuré qu'ils puissent répondre au questionnaire. Très bien. Par la suite, donc, dans le sondage, entre autres, il est question d'un projet de piste cyclable, d'ajouter une piste cyclable sur la rue Paul-Émile-Lamarche et la rue Théophile-Saint-Laurent. Est-ce que, pour l'instant, la Ville projette d'aller de l'avant avec ce projet-là? Car on a quand même certaines préoccupations en lien là, avec sa présence. Là. Notamment, il y aurait quelques impacts négatifs qui peuvent être des irritants pour les citoyens qui habitent ces rues-là. Là. Pour les nommer, on parle de perte du stationnement. Donc, moi qui vais visiter mes parents, par exemple, ben, ça m'obligerait soit de me stationner sur la rue Notre-Dame, ce qui peut être quand même relativement proche, dépendamment où mes parents habitent sur la rue, ou sinon, il y a également le stationnement des travaux publics. Là, à ce moment-là, c'est quand même un peu plus loin. Bon, c'est sûr, je suis jeune, je peux marcher, ça, c'est pas un problème, mais si on pense à des personnes un peu plus âgées, là, à ce moment-là, ça peut être un inconvénient. Donc, à ce niveau-là, je voulais savoir là, s'il y avait une décision qui avait été prise. En fait, c'était pas un projet de la municipalité sur la piste cyclable. Quand on avait rencontré les citoyens après les aménagements, ils nous avaient ramené le fait qu'il y avait comme plus d'espace sécuritaire à leurs yeux pour circuler en vélo et à pied, même si la rue, c'est ce qu'on appelle des rues apaisées là, avec les noeuds, puis l'allée centrale, c'est plus des rues où les gens roulent tellement vite. Je vous dis pas qu'il y en a pas, là, mais c'est quand même des rues apaisées. Donc, mais c'était pas un projet de la Ville, mais comme ça avait été quand même soulevé par certains citoyens, on voulait tester l'idée à travers le sondage. Là, ce soir, j'ai pas la réponse, mais c'était pas nécessairement un projet qui était porté par la Ville. Là. C'est vraiment une idée qui avait été soumise par les citoyens qui étaient présents. OK, excellent. Donc, principalement, et là, je parle à... Mais j'entends bien vos préoccupations. Là, la rue est devenue quand même assez étroite. Là. C'est sûr que chaque fois qu'on rajoute quelque chose, on diminue l'espace, ça a une limite. Là. Surtout que, par exemple, si on pense à la noue, elle a quand même déjà une assez grande largeur, donc elle empiète beaucoup sur le chemin. Le terre-plein, l'objectif final est quand même noble. On parle d'avoir des arbres, d'éviter des îlots de chaleur, donc ça, c'est pas un problème en soi, mais on voit là, que la rue est justement très étroite. Puis, tu sais, vous parlez de terre-plein, mais juste dire qu'on avait aussi choisi d'abolir les bordures de ciment. Fait que maintenant, c'est vraiment qu'un espace gazonné où on peut quand même circuler dessus là, si jamais on a à se déplacer. Okay. Donc, si je comprends bien, le projet de piste cyclable, pour l'instant, n'est pas un projet là, sur la table, mais plus une idée qui a été avancée, puis vous allez étudier ça à travers le sondage. OK, parfait. Si vous me permettez une dernière question.
Donc, tout à l'heure, vous parliez qu'il y a une ressource qui va être engagée concernant la conformité, là, notamment, là, je crois que si j'ai bien compris, le déneigement. Surveillance de contrat. Oui, le déneigement aussi, que le déneigement soit bien fait, tout ça. Donc, pour aller manger de temps en temps chez mes parents, l'hiver, je m'aperçois souvent que ça devient là, compliqué de sortir de la cour, tout ça. Et ce qu'on me rapporte, en fait, principalement, c'est que le déneigement se fait avant. On élargit la rue, donc en passant la souffleuse pour enlever de la neige sur le terre-plein, avant que la tempête ait lieu, ce qu'on peut comprendre parce que là, la charrue va rajouter de la neige. Mais on ne fait pas la même opération après la tempête. Donc, on attend simplement la prochaine tempête pour retirer la neige. Donc, pendant cette période-là, vous avez des gros motons, là, gros motons de neige, tout ça qui empiète dans le chemin, qui obstrue la voie de circulation. Donc, et c'est un irritant là, ici pour du moins les personnes que je connais qui habitent cette rue-là. Là. Donc, je me demandais si la personne la ressource qui allait être engagée pourra un peu là, surveiller ça, justement. Ouais. Puis même mieux que ça, c'est correct d'avoir quelqu'un qui surveille pour s'assurer que ce qu'on a mis dans le devis est bien respecté, mais encore faut-il que ça soit mis au devis. On s'en va-tu en appel d'offres pour le déneigement? C'est ça, hein? Fait que c'est en cours, hein? Fait que, tu sais, vous pouvez être assuré que c'est le genre d'information qui va être ajouté pour que il y ait une adaptation parce que c'est des nouvelles rues avec des nouvelles normes, mais il faut quand même que ça soit sa coche. Oui. Fait que oui, j'ai pris ça en note, puis soyez assurés que ça sera mis. Peut-être M. Audet voulait rajouter quelque chose? Oui, bien, en fait, merci pour votre commentaire. Au commencement, quand les rues avaient été effectuées, je sais qu'il y avait de la neige qui était cumulée dans la rue, puis les membres du conseil nous avaient mentionné d'apporter une modification au contrat pour qu'elle soit ramassée. Mm-hmm. Ce qu'on a fait, on a eu une bonne collaboration de l'entrepreneur là-dessus. Donc, on entend bien le nouveau commentaire, puis ça pourrait être une modification qui pourrait être apportée au devis pour mieux répondre. Puis tu sais, quand il s'agit de la sécurité des gens sur ces rues-là, tu sais, gênez-vous pas. Je sais qu'il y a eu un épisode aussi, les nous étaient un peu longues cet été, puis obstruaient certaines entrées. Là. Ouais. On est allé, dès qu'on a eu l'information, on a appelé Pinard qui s'occupe de l'entretien, sont venus couper. Donc, tu sais, gênez-vous pas. C'est sûr qu'on va avoir quelqu'un qui va s'occuper de tout ça, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas des fois en échapper aussi. Gênez-vous pas, appelez aux travaux publics. Puis on va remédier à la situation là, quand c'est un enjeu de sécurité. Là, on ne traîne pas. Très bien. Bien, je vous remercie beaucoup. C'est ça, là, c'est juste pour vous dire que donc ça reste quand même un beau projet, mais du moins, ce que moi je ressens depuis que le projet a eu lieu, c'est que les gens qui habitaient là depuis des décennies, qui ont connu la rue autrement, eh bien, comment que ça s'est transformé, ça leur a apporté beaucoup d'irritants dernièrement. Donc, tout simplement là, pour... Puis, vous faites bien de venir aux séances publiques le dire. Vous pouvez appeler n'importe quand. On va je ne sais pas quelle sera la forme de rétroaction avec vous pour le sondage, mais je pense, en tout cas, que même si ce projet-là n'est pas encore parfait, je vais dire ça comme ça, la Ville a fait preuve d'agilité, puis on s'ajuste. Dès qu'il y a quelque chose tu sais, le déneigement, la première année, c'était moyen. On a donné des nouvelles consignes pour la deuxième année. On prend note de votre commentaire pour bonifier encore la troisième année. Fait que, on est vraiment en mode solution. Fait que s'il y a d'autres éléments qui sont des irritants pour les gens qui... gênez-vous pas, appelez-nous. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez-y. Oui, bonsoir. Je m'appelle André Lampron. Bonsoir, M. Lampron. Oui, je me demande pourquoi la Ville ne répare pas l'asphalte de chemin Baudelaire, partir des 60, aller, mettons, au Club nautique. Moi, c'est sûr que les fissures longitudinales, ça a rapport avec les supposés éboulis qu'il va y avoir. Mais les craques transversales, là, à chaque camion qui passe, la vaisselle trempe dans les armoires, puis l'horloge carillon, part à sonner, ça vient vieux un petit peu. Écoutez, c'est une bonne question. Je vois que mon directeur cherche dans le plan triennal parce qu'il y a des... Je ne sais pas si c'était prévu en quelle année. Vous savez, on a une séquence de travaux en fonction de la priorisation, de la détérioration. Bon, il y a une série de critères.
On essaie aussi, dans la mesure du possible, d'aller chercher des aides financières pour diminuer le fardeau fiscal des citoyens. Donc, oui, on a eu quand même quelques citoyens qui se sont plaints. Je sais qu'on a fait des réparations temporaires avec de l'asphalte froide, mais c'est ça, je comprends que c'est pas idéal. Là. C'est parce qu'ils en font pas mal dans le chemin des 60, à tous les ans, depuis au moins 3 ans. Puis on est supposé de vouloir ralentir la circulation. On fait une autoroute sur les 60. Ouais. C'est ça que j'ai de la misère à comprendre, tu vois. J'ai pris ça en note, M. Lampron. Pardon? J'ai pris ça en note, voir est-ce qu'on a une réponse à M. Audet? Non? On l'a pas trouvé? Non, en fait, c'est pas inscrit dans le PTI. On a des travaux quand même au bas de la rivière de maintien et de stabilisation des berges qui avancent très bien avec notre nouveau chargé de projet notamment. Donc ça, on me dit, les fissures longitudinales, ça a rapport avec ça. Mais les fissures transversales, ça a moins rapport avec les éboulis, ça. Il y a quand même beaucoup d'actions qui se passent. Là. Bon, M. Audet, vous parlait des... Ouais. Oui, mais c'est ça, on a des montants pour vraiment la stabilisation des berges. On avait fait aussi arpenter tout Saint-Jean-Baptiste pour s'assurer d'y ajouter aussi un trottoir. Donc, c'est sûr qu'en faisant ce genre de réparation-là, on va aussi, bien sûr, s'attaquer à la chaussée. Donc, ça fait partie des plans qu'on a. C'est complexe parce que, bon, il y a des petits bouts, on va devoir exproprier chez les gens pour passer le trottoir. Fait que, c'est bon. Mais ça fait partie des plans, je vous rassure. Mais pas en 2024. Oui, ça va être important, là. Ouais. Non, mais merci. Ah, mais attendez, M. Lampron, M. Jutra voulait vous... Si vous permettez, il y a déjà eu des sondages qui ont été faits. Et le fond du chemin, comme on dit, là, à long terme, il n'est pas en très bon état. Parce qu'à l'époque, quand ça a été fait, parce que ça fait un petit bout de temps que cette route-là existe, il n'y avait pas les mêmes normes qu'on a aujourd'hui. C'est sûr que maintenant, les camions n'ont plus le droit d'y passer, mais ils en passent encore sous prétexte de livraison, mais ça, c'est une autre histoire. Puis le volume de voitures a augmenté énormément. On en est bien conscient, ça n'a pas aidé tout ça. Fait que le jour qu'on va décider de faire la réfection de cette partie-là, ça va être majeur, parce que ça va être autant les infrastructures, d'égouts et d'eau, et le fond du chemin. Fait que c'est pour ça que, comme Geneviève disait tantôt, ça va prendre des aides financières. C'est sûr qu'on pourra patcher les transversales, je suis tout à fait d'accord. Ça va. Mais je veux dire, la réflexion complète de ça, c'est majeur. C'est un gros projet. C'est pas la réflexion complète, c'est pas une... Alors, je comprends. Un resurfaçage. Vous nous parlez d'un resurfaçage. Les 3 fissures qu'il y en a de chez moi. Là. Ouais, OK. Bon, vous êtes à quelle adresse? Ben, vous viendrez me dire ça tantôt, pas obligé de dire ça publiquement. Vous viendrez me dire ça, je vais le prendre en note. Ça ne me dérange pas du tout. 23,65 bas de l'arrière, puis je suis mon voisin d'à côté, c'est 23,85. Puis l'autre, ça doit être 23,35 environ. Autour de ça, parfait. Ouais. Et, comme vous dites, il y a 3 fissures, là. Oui, il y en a d'autres qui aimeraient que... Oui, c'est ça qu'on aille plus loin. Hein? Je pense que M. Audet voulait vous donner un complément d'information, M. Lampron. Mon chapitre, là, mais... En fait, je comprends mieux la question. C'est une priorité, le bas de la rivière par rapport à la stabilisation. Ce qui est prévu actuellement, c'est un montant de 550 000 au plan triennal d'immobilisation. Puis, il y a une recherche de subvention qui a été faite de la part de la Ville à la hauteur de 70 % avec le ministère de la Sécurité publique qu'on a obtenu. Puis là, les firmes d'ingénieurs devaient s'entendre sur la méthode à utiliser pour faire ces travaux-là. Je vous épargne les détails là, ils se sont entendus. C'est important pour les membres du conseil que le chargé de projet priorise ça, c'est priorisé actuellement. Donc, on est dans les derniers détails avec la firme FNX. On va déposer notre demande de CA de l'environnement très prochainement. C'est complété par la firme FNX en ce moment. Donc, tous les détails administratifs par rapport à ce projet-là, ils ont été faits. Après ça, une fois que les plans vont être obtenus, qu'on va savoir quoi faire pour stabiliser, il va falloir fort probablement aller chercher d'autres programmes de subvention pour effectuer les travaux, mais au moins... stabiliser d'abord. Pour stabiliser d'abord, parce que c'est assez coûteux. C'est comme ça un petit peu partout au Québec, notamment en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, etc., mais on le vit à Nicolette aussi. Mais c'est quelque chose là, je voulais vous soumettre une réponse un peu plus sécurisante que la précédente. Là, donc, la stabilisation est vraiment priorisée. Puis une fois qu'on va avoir un peu plus de détails sur les plans et la méthode choisie, on va pouvoir vous revenir avec plus de détails, peut-être lors du budget ou dans ces eaux-là. Merci beaucoup. Merci, M. Lampron. Oui, j'ai pris votre adresse. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on est là? Ça faisait le tour?
Alors, on serait rendu à la période d'intervention des membres du Conseil en débutant avec Mme Trudel. Oui, donc bonsoir tout le monde. Moi, un petit mot pour ceux et celles qui ont été voir ou qui ont participé à la fête au quai ce fin de semaine, donc samedi dimanche, donc le Festi-Feu. J'ai des grandes félicitations à faire aux organisateurs, dont entre autres le grand représentants qui est Jasmin Hamel et son équipe et les bénévoles parce qu'ils en ont travaillé toute une shot. Parce que samedi, on parle de à peu près 10 000 personnes qui ont passé. Je sais que j'ai passé pratiquement toute la journée là, samedi, à in extremis. Ils ont dû trouver des stationnements parce que ce qu'ils avaient prévu était plein. Mais ça s'est bien déroulé. Les gens, moi en tout cas, avec qui j'ai parlé, il y en a des gens de partout. Les gens étaient de bonne humeur. Puis samedi, il ventait, on était vraiment plus confortable que dimanche. J'oserais dire ça. Dimanche, le soleil était pas mal plus fort sur le quai. Mais sinon, ça s'est très bien déroulé de ce côté-là. J'ai apprécié aussi, c'est pas pour vous, mais les efforts au niveau environnement. Tu sais, on en parle beaucoup, puis des fois, ça a l'air compliqué, mais là, il y a des petits gestes qui ont été posés. Entre autres, en arrivant, on pouvait acquérir un petit sac de Festi-Feu, puis dedans, il y avait un verre, donc pour prendre une boisson ou de l'eau, parce qu'il y avait évidemment aussi une place pour prendre de l'eau ou de l'alcool, peu importe, il y avait ça sur le... Et donc, ça l'évitait tous les verres achetés, ou les gens qui l'avaient emmené qui arrêtaient en vite, puis que ça aurait pu casser sa plage, on n'aurait pas apprécié. Donc, il y avait ça. Et là, si vous vous souvenez, dans l'autre version, c'était toutes des petites cuillères en plastique. Là, on avait une cuillère en bois, chacun, qu'on gardait puis qu'on faisait le tour. Donc, ça a l'air de rien, ça, mais c'est quand même un effort environnemental. Quand on parle d'innover humainement, là, je trouve que ça, c'est un changement, il faut y penser, mais qui a toute son importance, son impact sur des activités où tu reçois autant de monde. Mais une grosse félicitation pour toute l'équipe de bénévoles, parce que je les ai vus et ils ont travaillé fort. Puis ils se sont fait taper le soleil dessus. La plupart avaient un teint assez rouge, c'est ceux que j'ai rencontrés. Mais vraiment, félicitations à toute l'équipe. Merci, Mme Poudel. Ah, c'est ça. Mme Maubin? Oui, je voulais juste inviter les gens. Il y a plusieurs activités à venir là, cet automne. Si vous allez sur notre site Internet, tout à l'heure, Geneviève l'a mentionné, là, quoi faire à Nicolet, activité.nicolet.ca. Mais de façon plus particulière, là, dimanche 15 septembre de 8h30 à 15h30, c'est le 25e anniversaire de notre piste cyclable du réseau vert multifonctionnel. Donc, c'est la piste cyclable et bien plus, qui a été développée il y a 25 ans déjà. Donc, il y a plusieurs trajets à faire, il y a des surprises, sous le thème des 5 sens. Donc, je vous invite à aller vraiment sur le site Internet Quoi faire à Nicolet. Vous allez avoir la carte, puis il y a des trajets, 5 trajets. Bref, une belle organisation de citoyens là, bien impliqués qui souhaitent mettre de l'avant ce qu'on a de beau ici à Nicolet. Donc, voilà. Merci. C'est pas cher, 10 $? C'est 10 $, oui, pour participer. Puis autant on souhaite avoir des événements qui sont récurrents, celui-là, malheureusement, ne sera qu'une seule fois parce qu'on souligne le 25e. Peut-être que ça reviendra au 30e. Je ne sais pas, mais pour ceux qui ont envie, là, profitez-en. Monsieur Biron? Oui, moi j'aurais juste un petit commentaire. Je pense que certains d'entre vous ont été en mesure de lire la lettre. C'était plus un article de M. Sébastien Lacroix avec le député de Nicolette-Yamaska, M. Martel. En premier, je tiens à souligner le travail de M. Martel, puis toute l'énergie qu'il met à travailler et à avoir des projets au sein de son comté. Mais sauf que dans la lettre, il y a des choses qui m'ont comme heurté un peu sur le fait que tous les projets qui arrivent à Nicolette sont presque dus seulement à M. Martel. Je pense que c'est manquer de considération envers tous les anciens députés de Nicolette-Yamaska, mais aussi envers tous nos employés de la ville qui travaillent très fort pour remplir des formulaires. Les employés aussi de chacun des ministères qui gèrent ces programmes-là. J'espère que faire de la politique autrement, c'est dépasser le fait qu'on était dans le temps du Duplessis, avoir un bon député et on peut avoir des sous. J'espère qu'on n'est plus là. Puis j'espère que, je veux dire, on va être ensemble capables de reconnaître ça. Quand un projet est bien ficelé, est bien monté, est très bon pour la communauté, qu'il soit accepté, peu importe le député ou quoi que ce soit. C'est tout. Merci, M. Biron. M. Massé? Souligner peut-être l'été 2024, qui, en tout cas, s'il n'est pas une année record ultime, a été un des étés, assurément, qui a attiré le plus de gens dans des événements à Nicolette. Là, on a parlé
Festifeu le week-end passé. Il y a eu le Festival Génération qui a eu lieu déjà il y a quelques semaines. 20 000 personnes. C'est exact. Et puis, moi, en tout cas, les commentaires des gens étaient vraiment unanimes sur la qualité, puis aussi les améliorations qui ont été apportées cette année, notamment dans tout l'espace physique qui a été aménagé un peu différemment cette année, qui a permis plus d'espace un peu, puis différentes installations qui n'étaient pas là après. Alors, les commentaires étaient super positifs. Là aussi, des félicitations pour les gens de la ville, toute l'équipe ville qui est impliquée dans ces événements-là pour que ça puisse avoir lieu avec les prêts, le soutien qui a été fait pour la ville. Ça aussi, c'est félicitations à toute l'équipe. Et un autre événement aussi qui a eu lieu ce week-end, c'était le premier événement bénéfice pour la Maison du Gué, où là aussi, il y a eu une mention vraiment pendant l'événement de remerciements aux équipes de la ville qui sont déployées sur le terrain dans les heures et jours avant, là, parce que le terrain, les jardins avaient pris beaucoup d'eau, disons. Et ils ont été vraiment là pour être capables de vraiment aménager ça puis que ça puisse être praticable dimanche dernier. Alors, félicitations aussi pour ça. Je fais du pouce sur la Maison du Gué. 2024, en fait, l'année en cours, on soulignait l'anniversaire, mais le 50e anniversaire du décès de M. Duguay. Donc, il y avait diverses expositions spéciales au courant de toute l'année, des activités qui avaient lieu aussi, évidemment, à l'extérieur de la Maison Duguay. Donc, actuellement, au Musée des cultures du monde, il y a une exposition qui s'appelle Célébrons Duguay, qui est là jusqu'à la fin du mois de septembre, qui est à voir. Et ce week-end, vendredi et dimanche aussi en lien avec ces expositions-là, il va y avoir des activités spéciales. Alors, je vous invite à aller voir sur les sites respectifs de ces endroits-là pour les spécifications. L'exposition de la poutine, aussi, pour ceux qui ne sont pas encore allés la voir au Musée de la culture, est à voir. Alors ça, c'est pour mon survol des félicitations et des invitations. Et mon dernier point, c'est la rentrée scolaire cette semaine. Les gens ont vu sur les réseaux sociaux, tout ça, les campagnes de sensibilisation au niveau de la sécurité aux abords des zones scolaires. Alors, on va tous remettre nos réflexes de sécurité aux abords des zones scolaires parce que les enfants et leurs sacs à dos sont de retour. Alors, j'invite les gens à redoubler de prudence dans ces zones-là pour les prochains mois. Voilà. Merci, M. Massé. M. Jutra, est-ce qu'il reste quelque chose? Le mois prochain, je vais commencer par vous. Ça va aller. Je vais vous souhaiter un bel automne. L'été s'achève. C'était très agréable pour la température qu'on a eue et tout ça. Puis ça s'est bien passé. Les citoyens de Nicolet ont participé beaucoup aux événements qu'il y avait. Puis ça nous amène toujours une certaine fierté. Le Festival des générations, il y avait beaucoup de monde de l'extérieur, mais combien de monde de Nicolet m'ont dit « Hey, c'est donc bien le fun, un gros événement comme ça, Nicolet. » Ça amène un dynamisme à la ville, puis beaucoup de gens en parlent. J'étais au Festifeu en fin de semaine, c'était la même affaire. Je pense qu'on est sur une belle lancée par rapport. On fait beaucoup d'efforts pour le développement de la ville au niveau domiciliaire et tout ça. Mais au-delà de ça, on sent qu'il y a une effervescence de la part de certains groupes dans la ville qui décident de prendre leur place aussi pour donner d'autres choses à la ville que ce que toujours la ville le fasse. On est là pour les accompagner, tout ça, mais j'en suis particulièrement fier de ça. Il y a des initiatives prises par des jeunes Nicolet pour faire rayonner la ville et amener des gens chez nous. Voilà, je seulement mentionné. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci aux gens qui se déplacent à chaque mois pour venir nous rencontrer. Merci aussi on entend toutes sortes d'histoires, j'aime ça le dire à chaque fois, mais on entend toutes sortes d'histoires d'horreur des autres conseils, de citoyens agressifs ou haineux. Puis, des fois, c'est aussi entre élus. On a l'immense privilège ici de travailler en solidarité, les élus avec le personnel administratif. Merci aussi de venir poser des questions. Je sais que parfois les dossiers sont émotifs parce que ça touche notre milieu de vie. Merci de venir poser des questions de façon respectueuse, puis vous avez le droit, puis on est content que ça se passe comme ça. On est content de vous voir à chaque mois. Alors, continuez de venir nous visiter, continuez à venir poser vos questions. On en profite pour saluer les gens aussi qui nous suivent à distance. Alors, je vous souhaite une belle fin d'été. On se revoit au mois d'octobre et je n'oublie pas de lever la séance avec M. Jutra. Et là, je ne sais pas, vu que Mme McMahon n'est pas là, qui va prendre le relais? Mme Aubin, merci beaucoup. Bonne fin de soirée tout le monde.
construisait des poudres, le plus beau des bleus. Il arborait le numéro 32. Aux côtés de Delano et de Jeff Acero, il a fait vibrer tous les fans des expos. Entre chaque lancé, l'équipier prend son temps. Sa balle rapide avait toujours du mordant. Dennis porta la moustache tout au long de sa carrière. 3999 manches et de tiers. Gazon naturel, surface synthétique. Il a défié Jeff Bagwell au stade olympique. Et jamais il ne recule. Oh, est-ce qu'on était bien de le voir au monticule? Il chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Il chic, 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 c'est bon. Chic, 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 c'est bon. Chic, 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 chic. Championnat de la World Series, il a cumulé plus de 2000 retraits sous les prises. Il maîtrise tous les lancers tels que sa balle tombante, la rapide, la courte et même la glissante. Un lanceur tonnant, un athlète normal, un Nicaragua au complet en est fier. En 91, c'était le 28 juillet, El Presidente lance un match parfait. Qui l'aurait cru au contre-rapport sur les murs? Nos personnes sous les coussins par des rangées de poing. 27 frappes par un tiré par un président. Le lanceur des expos est devenu El Perfecto. Il chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Il chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 chic. Chic, 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 stop, chic, 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 stop, chic, 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 chic.